Rando Pays vous propose cette semaine une petite balade au-dessus de Saint-Leu, le sentier pavé qui surplombe la ravine Fontaine jusqu'à la route des Tamarins. Quand l'image d'un film noir, la ligne des six sont qu'on n'a plus rien pouvoir. Rendez-vous sur la côte ouest à l'entrée nord de Saint-Leu, le parking de la ravine Fontaine, plus connu sous le nom de la ravine Saint-Leu ou en lieu des spectacles, est notre point de départ. Notre accompagnatrice Corinne Mezencef de 21 Rando Sud nous a donné rendez-vous en fin de journée pour profiter des lumières du soleil couchant. Le départ du sentier n'est pas indiqué, mais très facile à trouver. Une fois de l'autre côté du grillage, il faut longer le parking pendant quelques mètres avant de plonger vers la ravine Fontaine. De l'autre côté, on retrouve le fameux sentier pavé, dont certaines parties datent du XVIIIe siècle. Curiosité du site, la présence de deux espèces de fougères endémiques, particulièrement cette fougère latanier, dont les petites feuilles, quand elles ne sont pas sèches, rappellent la forme des arbres du même nom. Un peu plus haut à cette intersection, un crochet sur la gauche permet de surplomber la ravine et d'atteindre un superbe point de vue sur la ville et sur la mer. On a fait un petit crochet ici parce qu'on a vraiment un très beau point de vue sur Saint-Leu, la fameuse vague de Saint-Leu. On voit aussi tout au fond là-bas la pointe aux sel. Et puis aussi, historiquement, il s'est passé quelque chose ici, ça s'appelle la batterie des sans-culottes. Parce que pendant les guerres napoléoniennes, eh bien, les Anglais voulaient un petit peu envahir l'île, donc ils sont venus ici. On s'est protégé donc par cette batterie. Et à la Grande Chaloupe, il n'y avait pas de batterie finalement, et c'est là que les Anglais ont débarqué et ont pris le fameux chemin des Anglais, qui en fait n'a pas été construit comme certains le pensent par les Anglais. Il a juste été emprunté par les Anglais. Ce sentier, comme souvent dans l'Ouest, servait autrefois à faire le lien entre les hauts et les bas. Encore aujourd'hui, les locaux aiment l'emprunter, comme en témoigne la présence de cette petite chapelle de Saint-Expédite. Et si très vite les pavés disparaissent, on peut encore faire des découvertes sous nos pieds, comme cette roche pintade dont le mouchetage, comme le nom l'indique, rappelle le plumage d'une pintade. En fait, c'est donc des cristaux blancs de feldspath dans une matrice sombre. Et en fait, ça vient du Piton des Neiges. Ici, on est quand même plutôt sur le massif du Piton des Neiges. Et ça date plutôt des éruptions, des dernières phases éruptives du Piton des Neiges. Pour que les cristaux se forment, il faut que que la roche reste longtemps dans les chambres magmatiques. Et donc, il faut un refroidissement lent et le cristal là, peut se former. Après les pavés, le sentier en terre, au milieu des arbres fruitiers, reste très praticable. Et c'est de façon soudaine que l'arrivée sur une piste face à la route des Tamarins change radicalement l'ambiance. En faisant un autre petit crochet, on atteint très vite ce point de vue aménagé sur le pont de la ravine Fontaine, un des 4 ouvrages d'art de la route des Tamarins. Quand on arrive ici, c'est assez étonnant parce qu'on était dans la nature et là, tout d'un coup, on arrive sur cet ouvrage d'art qui est un ouvrage d'art impressionnant qu'on a vu se construire. En plus, c'était vraiment étonnant la construction parce qu'en fait, c'est un pont à encorbellement et les deux côtés comme ça se sont construits de chaque côté et au milieu, il y avait le vide et on a mis la dernière partie et moi, je sais que ça m'a vraiment impressionné. C'est un grand pont, il fait 110 mètres de profondeur, 200 mètres de large et puis surtout, on passe tous les jours dessus sans forcément voir ce côté justement qui est pas loin d'un petit sentier finalement. Et quand on passe après sur la route des Tamarins, on se dit tiens, il y a un petit sentier pas loin. Le sentier continue de l'autre côté de la route des Tamarins si l'on décide d'emprunter le tunnel dans une ambiance différente et sans pavés. Mais pour nous, la randonnée s'achève ici avec la tombée de la nuit.
Alors je vous ai amené sur ce sentier d'abord pour sa proximité par rapport à Saint-Leu. C'est quand on habite Saint-Leu, vite on peut faire une petite balade le soir ou le matin, voilà, pour faire un petit footing, c'est très agréable. Vite on s'éloigne du bruit de la ville et ça j'aime bien cette sensation. Moi je le préfère plutôt le soir au coucher de soleil parce qu'on a souvent un beau rayon vert et ça j'affectionne beaucoup. C'est un sentier qui est très facile, on peut le faire en famille, on peut le faire justement en rythme footing plutôt. On peut le faire le soir, le matin, mais vraiment à éviter en pleine journée parce qu'il fait une chaleur terrible. Il n'y a pas beaucoup d'ombre, même s'il y a quelques bois noirs qui font un petit peu d'ombre, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ombre. Et donc c'est vrai qu'on peut le faire avec des enfants sans problème. Il n'y a que 200 mètres de dénivelé et voilà, ça peut se faire en 1h30 tranquillement. Ce que j'aime moins sur ce sentier, c'est effectivement la chaleur et peut-être aussi la faim malheureusement, même si on peut passer sous la route des Tamarins, la fin est moins intéressante. Donc je m'arrête ici, mais on peut relier jusqu'au CD13 et redescendre par le sentier par exemple de la Salette.